Bonjour, je suis Alexandre Canal, thérapeute holistique et géobiologue, et je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur la lithothérapie. Alors en fait, dans mes séances, j'ai souvent des personnes qui aiment travailler avec les pierres. Bon, c'est génial de travailler avec les pierres, mais il y a un paramètre à ne pas négliger, c'est celui du nettoyage. Parce qu'une pierre n'a pas une énergie qui va tout le temps être à son plein potentiel, parce qu'elle va travailler et donc elle va se charger, se polluer, entre guillemets, des énergies évacuées par la personne qui le porte, ou voire certaines fois par les lieux. Voilà. Donc, travailler avec une pierre, c'est super, mais à condition qu'elle soit alignée. Sinon, c'est complètement l'effet inverse qui peut se produire. Et c'est pas génial. Donc, comment peut-on savoir qu'une pierre a besoin d'être nettoyée? Bon, il y a plusieurs façons de faire, notamment par exemple avec la radiesthésie, comme par exemple le pendule. Cet outil est un outil fantastique, mais voilà, il faut avoir une certaine habitude de pratique parce qu'il est vite influençable par le mental en fait. Et c'est là la difficulté. Les personnes qui font tourner des pendules, il y en a beaucoup, mais ceux qui arrivent à avoir une réponse non influencée par le mental, ça demande un peu plus de travail, quoi. Voilà. Ensuite, il y a des techniques, donc moi j'utilise personnellement, c'est celle du biochant, donc c'est ce fait d'arriver à ressentir les couches du champ d'énergie vitale et ses harmoniques, et notamment l'axe vertical comme ça, qui est l'axe de notre corps énergétique. Une fois qu'on a trouvé cet axe qui se présente un peu comme une membrane, si une énergie est vrillée, il va nous décaler vers la gauche. Donc c'est parce que c'est incompatible avec le vivant, c'est par rapport au sens de rotation de nos molécules en fait. Voilà. Donc on peut faire ça, mais là aussi c'est une technique qui demande un petit peu de pratique parce que elle peut aussi être influençable par le mental. Alors je vous propose aujourd'hui un autre outil qui est à mon sens beaucoup moins influençable. C'est celui du clair ressenti intérieur, du moins du ressenti empathique intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir ressentir à l'intérieur de son corps la nature de l'énergie, des personnes, des lieux, voilà. Mais c'est vraiment une perception qui vient de l'intérieur. Alors, comment s'y prend-on? Tout d'abord, il est nécessaire bien sûr d'arriver à faire le calme au niveau mental. Donc de chasser les pensées. Pas besoin de faire une méditation pendant 1 heure. Hein. C'est quelque chose qui peut être très très rapide. Hein. Voilà. Donc on va faire taire un petit peu ce mental, du moins réduire un petit peu au maximum possible son activité. Et vous allez reprendre conscience, après quelques respirations profondes, de tout ce qui se passe dans votre corps entre là et la plante de vos pieds. Vraiment, on peut fermer les yeux si on veut. Vous tournez vers votre intérieur et vous reprenez conscience sur le ressenti vraiment de tout ce qui se passe dans votre corps. Voilà. Et une fois que vous êtes bien dans ce ressenti, à ce moment-là, soit vous prenez la pierre, mais je vous conseille d'essayer plutôt de ne pas la toucher parce que si elle est chargée, c'est pas terrible. Mais on peut par exemple la poser devant soi et poser, mettons, approcher la main comme ça, cette distance à peu près. On a des points, des tubes là éthériques qui nous permettent de mesurer et de ressentir les choses, quoi. Il y a des points, des chakras secondaires si vous voulez dans les mains, par lesquels d'ailleurs on va souvent soigner les magnétiseurs, etc. Donc il y a cette capacité là chez chacun. C'est toujours là, c'est toujours présent, c'est toujours latent. Mais ça se travaille comme tout. Alors vous allez passer la main au-dessus de la pierre et en étant dans ce ressenti là, vous allez observer, vous allez prendre surtout la première impression de ce qui vous vient. Alors par exemple, la plupart du temps, par rapport à l'émotionnel, c'est au niveau du plexus solaire bien sûr que ça se passe, et on va sentir quelque chose qui serre en fait, qui serre ici au plexus. On peut ressentir aussi le ventre qui se met à quelquefois peut-être gargouiller, en tout cas qui nous laisse une impression de nausée ou quelque chose qui vous retourne un petit peu le ventre. On peut ressentir aussi une barre ici, comme un étau, une pression, quelque chose qui se met autour de la tête et qui génère un certain malaise, quoi. Voilà. Voilà par exemple les ressentis les plus courants. Sinon on peut ressentir aussi directement dans la main des picotements, des choses comme ça. Tout ce qui peut vous mettre mal à l'aise en fait va indiquer que la pierre est chargée et elle a besoin tout simplement d'être nettoyée. Voilà. Alors normalement si vous le faites vite,
vous ne devriez pas risquer grand-chose. Ce qui peut arriver, c'est que on peut avoir été touché par cette énergie-là et garder un petit peu la connexion avec elle. Alors c'est ça, ça veut pas dire forcément que vous avez tout pris, mais c'est que vous êtes focalisé sur cette vibration-là. Alors là, il y a une petite astuce qui consiste simplement à énoncer une intention, comme par exemple, je demande à me déconnecter de l'énergie de cette pierre. Vous pouvez rajouter aussi tout ce qui m'a touché, tout ce que j'ai ressenti et qui a pu rester accroché à moi. Je demande que ça se décroche et que ça s'écoule vers la terre, en étant dans le ressenti. Et là, vous portez vraiment attention sur ce que vous avez ressenti, sur ce malaise qui a pu rester de la pierre. Et vous allez sentir, par cette phrase de demande, par votre verbe créateur, en fait, qu'elle s'écoule doucement vers la terre. Et le fait de ressentir bien cette circulation de l'énergie, ça vous permet de conscientiser et d'effectuer vraiment un réel nettoyage. Vous pouvez aussi renforcer ça, si vous voulez, en mettant les mains à plat sur la terre, si vous avez un jardin, ou en vous les passant sous l'eau du robinet, sous l'eau courante, pendant au moins 30 secondes. Voilà. Et bien voilà, c'est une méthode qui peut être, quand on est habitué, pratiquée très rapidement et sans trop de risques, et que moi j'utilise souvent. Avec l'entraînement, on peut même le ressentir simplement en regardant la pierre. Voilà. Toujours pensez à vous déconnecter après de ce que vous avez ressenti. Bon, espérant que cette vidéo vous sera utile. Et après, il y a un autre sujet, c'est celui du nettoyage des pierres, mais nous l'aborderons dans une autre vidéo.